Aujourd'hui, on va voir un petit exercice sur la notion d'héritage. Le but est de mémoriser les informations sur les clients d'une société, raison sociale et numéro ciré pour les entreprises, nom et prénom pour les particuliers, adresse et numéro de téléphone pour tous. Alors vous voyez déjà qu'on a des informations qui sont communes à tous les clients et certaines qui sont spécifiques soit aux entreprises, soit aux particuliers. Donc on va déjà commencer par créer une entité client qui va contenir en fait les informations qui sont communes à tous les clients. Donc client, à l'intérieur on va mettre au niveau des attributs, on va commencer par un identifiant et ensuite on va mettre les informations qui sont communes à tous les clients. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a le nom, qu'il y a l'adresse, le numéro de téléphone pour tous. Donc on va mettre l'adresse et le téléphone. Voilà en ce qui concerne les clients. Puis, on vous dit qu'au niveau des entreprises, il y a la raison sociale et le numéro ciré, et au niveau des particuliers, le nom et le prénom. Alors, on pourrait très bien mettre, c'est vrai, dans client, le nom, sous-entendu, nom pour les particuliers et raison sociale pour les clients. Hein, ça pourrait très bien marcher. On va rester dans la logique du sujet et on va bien séparer, parce que l'idée, c'est de voir, en fait, les attributs qui sont particuliers, et donc la notion d'héritage. Donc, on va créer une entité particulier, qui va contenir ce qui est spécifique aux particuliers. Donc ce qui est spécifique aux particuliers, c'est le nom et le prénom. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je ne mets pas d'identifiant? Eh bien pour la bonne raison qu'un particulier, c'est un client. Donc je vais faire en sorte que particulier hérite de client. Alors sous InDesign, je vais utiliser le symbole héritage ici. Sinon, vous faites une flèche qui va de particulier vers client si vous êtes sur papier. Et puis, donc, je vais faire un lien entre particulier et l'héritage. Alors, il vous met par défaut une contrainte. Je vais l'enlever parce qu'on verra ensemble plus tard les notions de contrainte. Donc, la contrainte de partition, je l'enlève et je mets pas de contrainte pour le moment. Donc là, on voit que particulier, c'est une entité un peu spéciale puisque en fait, elle hérite de client. Donc son identifiant, ce sera l'identifiant de client puisqu'un particulier, c'est un client. Donc lorsqu'on va insérer quelque chose dans particulier, l'air de rien, on insérera aussi dans client. On est bien d'accord que l'idée, c'est qu'on ait un client qui aura un identifiant, une adresse, un téléphone, un nom et un prénom. À partir du moment où on crée un particulier, on crée tout ça, quelque part. Hein, on crée une ligne dans client et une ligne dans particulier. Ensuite, on va gérer donc les entreprises. Alors, ça va être une autre entité, un autre cas particulier en quelque sorte de client. Donc, une entreprise, qu'est-ce qu'elle a comme attribut spécifique? Eh bien, on nous parle de raison sociale et numéro ciré. Donc, je vais mettre la raison sociale et le numéro ciré. Donc, num ciré. Voilà. Et de même, l'entreprise hérite de clients. Voilà. Donc là, on a bien client qui contient les attributs communs et on a bien deux entités filles qui en fait, une entreprise c'est un client, donc quand on crée une entreprise il faudra créer aussi un client avec ID, adresse, téléphone, raison sociale et num ciré qui seront que dans l'entreprise. Et quand on crée un particulier, pareil, hein, on aura un ID, une adresse, un téléphone parce qu'on devra créer aussi un client et le nom et prénom on le mettra que dans particulier. Voilà donc le principe de l'héritage. Alors on finit, on nous dit ensuite le fax est plus répandu en entreprise, mais certains particuliers en ont aussi. Donc où doit-on mettre le fax? On nous dit qu'il est plus répandu en entreprise, mais il y a des particuliers qui l'ont. Donc on est d'accord qu'on peut le retrouver aussi bien dans l'entreprise que dans particulier. Ne mettez pas un attribut qui est identique dans toutes les entités filles. Vous le mettez automatiquement dans la mère. À partir du moment où c'est commun aux filles, vous le mettez dans la mère. Donc dans client, je vais rajouter au niveau des attributs, je vais rajouter tout simplement le fax. Voilà. Et enfin, les entreprises sont classées par catégorie.
Donc on a compris qu'il nous faut une entité catégorie. Ce serait dommage de mettre la catégorie directement dans l'entreprise. Donc je vais mettre une entité catégorie. Alors une entité classique hein, dans laquelle je vais mettre tout simplement un identifiant pour repérer de façon unique chaque catégorie et le nom de la catégorie. Et comme une entreprise n'est que d'une seule catégorie, je vais faire une dépendance fonctionnelle entre entreprise et catégorie. Donc 1 du côté d'entreprise pour bien spécifier qu'une entreprise n'est classée que dans une catégorie. Et puis là, donc cette association qui est en réalité une dépendance fonctionnelle entre entreprise et catégorie, je vais la mettre en dépendance fonctionnelle. Ça m'évite de mettre un nom à l'association qui va de toute façon disparaître. Je vous rappelle que ce 1.1 va faire en sorte que dans entreprise, on aura en clé étrangère l'idée de la catégorie. Voilà, c'est tout pour cet exercice, pour voir rapidement cette notion d'héritage. Donc je vous dis à très bientôt.